Bonjour à tous. Eh bien, je vais faire et mettre en ligne ensuite la mouche de vendredi dernier pour ceux qui n'ont pas pu être là la fois d'avant. Je ne sais plus quel groupe c'était. Donc celle que je voulais faire, c'était, en plus de celle de Fange, la petite nymphe qui va sûrement vous faire, c'était la mouche en oreille de chevreuil. Donc pour cette mouche, il vous faudra une oreille de chevreuil, du faisan, la partie rouge, des cercles Pardo, pareil, c'est du couleur rousse. Un petit incel, alors, hop là, argent, or ou cuivre, là c'est du or. Pour cercler ça, le reste, ouais. Et du lièvre teinté naturel. Là, on va prendre notamment du rouge, j'aime bien cette couleur-là. Bon, l'objectif est de. Le travail, ce qu'on va travailler, c'est le fond de son fil, essentiellement. Donc, première opération. Soit de montage. Ah mince. Hameçon 14. Hameçon 14 classique. Alors, hop, là, je vais en prendre un petit. Allez, viens là. Hameçon 14 classique. Hop là. On fixe l'hameçon. Hop là. Alors, c'est du Naruto en SC Fly Shop acheté à Carré l'an dernier. On fixe. Hop là, pardon. On fixe. Ma loupe m'embête parce que j'ai plus accès avec la tablette qui filme. Alors, je replace ma loupe, excusez-moi. Allez. Voilà. On fixe la soie de montage 2 mm derrière l'œillet. On recule. On spire jointive. Jusqu'à la courbure. Je refais encore 2 tours. Et voilà. On coupe l'excédent. C'est fait. On prélève des fibres de Pardo. Donc une petite touffe de fibres de Pardo. Ça c'est pas mal. Alors quand on prélève du Pardo, voilà, j'en ai une touffe. Une petite pincée. Après, je les roule dans les doigts pour les aligner et toutes les regrouper tranquillement. Voilà, hop là. J'ai vu faire ça. C'est qui fait ça? C'est je sais plus qui j'ai vu faire ça. Un monteur faisait ça. Et puis du coup j'ai tourné le coup, c'est vrai. Donc là, je mesure mes fils de pardon qui fassent la longueur de mon corps. Je les prends, je les fixe un petit peu de biais. Et hop, elles vont s'aligner toutes seules après sur le corps. Voilà, elles sont bien. Je ramène, du coup, toutes mes fibres, ma reste de montage en spurgentif pour faire un sous-corps à peu près homogène, jusque là où j'ai fixé 1 ou 2 mm derrière l'œillet. Hop là. Je coupe l'excédent. Là. Étincelle. Je le fixe où j'étais. Voilà, et je recule pareil. En spire jointive. Voilà, c'est pas mal. Fibre de faisan. La partie rousse. Ça en a assez. 3-4, hein, je sais pas combien j'en ai pris là.
5, voilà. Je les mouille en bas en dessus. Je les présente. Les fixe où j'étais. Et ramène ma soie de montage. Toujours en purgatif jusqu'à là où j'étais. Hop là. Ici pareil, on coupera l'excédent, on coupera tout ensemble. On va tourner après. Je sais pas mon... Voilà. Celui-là. Voilà. Hop là. On vrille son faisant en le tournant. Voilà. À chaque tour de faisant, un tour. Un tour. Un tour. Et j'y vais en spergentive. Excusez-moi, parfois je donne des coups dans la tablette. Ce qui fait un peu tout bouger. Tu m'embêtes, toi. Bon, il n'y a rien au-dessus, tant pis. Et si je tourne, c'est pas gentil. Toujours laisser la tension. C'est ça qui est le plus embêtant. Et le plus fastidieux. Voilà. Voilà. Et vous remarquez que mon corps, à force de tourner et de tourner, est réellement conique. Grossit un peu quand j'avance. Donc ici, hop là, un tour derrière, 2 tours derrière, 2 tours devant, un autre tour derrière, 2 tours devant. Je peux couper l'excédent. Hop là. J'avais quelques fibres de faisan qui étaient passées devant les pointes. Que je remonte. Voilà. J'ai tourné mon faisan dans ce sens-là. Je cercle avec mon fil doré de cuivre dans l'autre sens. Alors je fais d'abord un tour au cul. Voilà. Pour lester un peu plus. Et après j'avance. Et attends, avant d'avancer d'abord, on va faire une demi-clé. Ce sera bien. Ça peut bouger? Non. Allez. Voilà. Une demi-clé. On tient ça. Alors, je tourne comme ça, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Oui. Ça glisse pas ça. On voit pas forcément mon cerclage, hein. C'est pas le but, ça fera éventuellement des petits reflets. Le but n'est pas forcément de le voir, le cerclage. Le but est juste de tenir les fibres avec les dents détruites, qu'elles ne fassent pas exploser mon... non, j'ai dit sous de merde pour ça. Qu'elles ne fassent pas exploser mes fibres de faisan. Hop là. Voilà, ça c'est fait. On arrive à la partie que je trouve délicate, mais que vous allez trouver super simple. Puisque moi j'ai pas d'ongle, donc il faut là fendre le fil. Donc on passe plusieurs fois son aiguille mince pour élargir. Ben non, mais j'arrive pas là à élargir. Voilà.
fil fondu. Le fil fondu. Je pose dedans une paire de ciseaux qui va être tranquille. Alors là, on va se préparer une petite mèche de dubbing. Donc on y va. On la remonte assez haut. Je remonte encore un petit peu. J'aère ma mèche. Je rajoute un peu de dubbing parce que comme je vais en enlever une fois que j'aurai vrillé, vous verrez bien. Parce que quand on met du dubbing, on pense en mettre assez et on en a toujours 2 fois trop. Mais là, du coup, j'en fais un peu plus long exprès et un peu plus large parce qu'après, je vais en virer. Mais je virerai après parce que je suis limité derrière la tablette. Donc voilà, et après, on y va sur le prélèvement d'oreille de lièvre. Alors, oreille de lièvre. On y va. Je prends mon oreille de lièvre. Ah, excusez-moi, ma femme arrive. Je reprends après. Aïe. J'arrive, chérie. Je suis en train de monter une mouche en vidéo, donc ça enregistre et ce sera diffusé sur internet, hein, Mimi. Hop là. Alors, voici mon oreille de chevreuil. J'ai dit l'oreille de lièvre, non, de chevreuil. On chope des poils de longueur qui me plaisent bien. Voilà, ceux-là sont pas mal. Ils sont assez longs. J'ai des gros doigts. Ne l'oubliez pas. On prend une touffe, voilà. La touffe, elle est bien là. Et pas mal cette touffe. Mes petits ciseaux. Je coupe à plat, pas devant la télé. Donc voilà, mes poils sont là, dans ma main. Voilà, j'ai que l'arrière de mes poils. Et là, on va les changer de main. On enlève les poils qui dépassent. Voilà. Ici. Je vais tirer un peu. Je présente mes poils de chevreuil, je les mets à la longueur, je lâche en tendant, je les écarte un peu en ajustant la longueur qui va me plaire pour ce que je veux faire. Voilà, là je suis pas mal en termes de longueur. Ça c'est un peu long, voilà. Et on va encore les écarter un peu. Yes. Je sais pas si vous voyez, on va couper. Allez, viens là, espèce de ciseau là. Ce qu'il y a derrière. Ceux-là sont un peu courts. Du coup, après. Voilà. Voilà. On est bien. Et j'en ai perdu un peu trop là.
On fait twister son fil. On fait twister son fil. On lâche. On remonte. Voilà. Une fois qu'on est bien remonté, là mon fil est bien twisté, bien remonté, on va faire ça. Voilà, on enlève. Je dis qu'on enlèverait l'excédent là-haut. Voilà. Hop, on garde ça et là on se fait un petit soucor en 2 billes. On revient devant et on va faire 2-3 tours très légers en coiffant vers l'arrière à chaque fois. Aïe, on va expliquer ça comme ça. Nos poils d'oreille de chevreuil. Et voilà. Merde. Hop. Hop là. On va bien la mouche. Une demi-clé. Pour bien, voilà, qui couche tout en arrière. Parfait. On finish. Et le final. On coupe. On enlève les poils qui nous embêtent. Et quand on ébouriffe cette mouche vers l'avant, elle a quelques papates très fines, une bouche très légère, très aérienne, qui pêche pas mal. Alors moi ce que j'aime bien après dans cette mouche là, non elle est bien là. Là elle est bien, éventuellement on va raccourcir un peu les papates là, voilà, pour pas qu'elle ait trop d'assises derrière. Voilà. Parfois quand il y a plus d'oreilles de poils d'oreilles chevreuil, parce que là j'en ai perdu un peu quand j'ai lâché mon pare-bobine, je coupe les poils qu'il y a dessous, mais là elle a pas besoin d'être tout coupé. Voilà, là c'est bien, j'aime bien là. Petite mouche très légère qui flotte bas sur l'eau et qui pêche même un peu dans la pellicule. Voilà, bonne pêche à tous, au revoir.